tome 46 de Bleach avec la belle Matsumoto sur la couverture. Putain, j'ai vu la couverture, je me suis dit, tiens, il y a Matsumoto, genre, elle va être guérie et tout, on va la voir dans le tome et tout. 3 pages. On la voit que 3 pages. Pourquoi pas? Pourquoi l'avoir mis sur la couverture pour ne pas la voir? Bon, en tout cas, le combat contre Aizen. Ah, Aizen, il adore parler, hein, ça c'est fou. Mais bon, il n'y a pas que Aizen qui se combat, il y a aussi Gin, je sais pas comment on dit, Ichimaru. Putain. Du coup, bon, Ichigo tout seul contre ces deux mastodontes, c'est un peu compliqué. Je sais pas, je vais invoquer le daron, Urahara et Yoroichi. Je pense que ça sera mieux. Et putain, Aizen avait prévu tout depuis le début. Mais vraiment, depuis le début. Vous voyez, le premier tome, le premier chapitre de Bleach, il avait prévu à ce moment-là. Enfin, même dans le passé. Ouais, bon. Et ses explications sont plutôt faires. Enfin, il dit des faits, et je me dis, ah ouais, c'est vrai que. Puis tu vois l'apparition du daron de Ichigo, et là tu te dis, ah ouais, je comprends mieux pourquoi il est spécial. C'est un mélange entre humain et Shinigami. Bon, je sais pas si c'est vraiment très spécial d'être humain Shinigami, mais c'est. Genre, qu'est-ce que ça apporte de plus d'être un humain? Je sais pas. Mais en tout cas, il a beaucoup de potentiel. Aussi, j'aimerais me poser une question sur le daron de Ichigo. Il est fort ou pas? Enfin, quelle est son échelle de puissance? Parce que, quand même, pour se péter à la gueule avec Aizen, il doit être sacrément balèze. Et problème, on ne le voit pas dans les flashbacks et tout. Donc, est-ce que le père d'Ichigo est vraiment si vieux que ça? Ou juste c'est un newbie et personne l'a remarqué et juste il est trop fort à cacher sa pression spirituelle, je ne sais pas. Et aussi on a une explication du Hogyoku, je crois que c'est ça. Son explication comment fonctionne le tout, qu'on pensait que c'était un truc qui reliait Holo et le vrai monde, etc. Sauf qu'en fait, il arrive à matérialiser ce qu'il y a dans le cœur des gens. Un peu compliqué à comprendre. Bon, en tout cas, je suis content. Le retour de Urahara et de Yoruichi. Let's go. Et le daron de Ichigo, en plus.